Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec la Nice Métropole. Et dans cet épisode, on va aller conclure cette deuxième saison. La première, ça avait été de la découverte et on avait recruté les pépites pour cette deuxième saison où on les a du coup expérimentés. La troisième, on espère que ça sera la saison de la confirmation. Et du coup, dans cet épisode, on va aller conclure la saison avec notamment, pour commencer, la Polynormande. Ensuite, on ira faire, de toute façon, on va aller directement voir ça au niveau du calendrier. On va aller faire du coup la Polynormande. Ensuite, on ira faire le Tour du Limousin et on ira faire les 4 étapes de ce Tour du Limousin. Puis ensuite, on ira faire les championnats d'Europe du chrono, mais également en ligne, avant de partir évidemment pour le Tour de Vendée. Puis on ira conclure la saison avec Paris Tour. Et du coup, on va aller voir. Voilà, faudrait que j'aille à m'exprimer plutôt. On va aller voir du coup les objectifs. On a un objectif de top 10 sur la Polynormande, victoire d'étape sur le Tour du Limousin, top 3 sur Paris Tour. Surtout que c'est objectif hyper important, ça va être chaud. Et on a top 10 sur le Tour de Vendée. Et on va se retrouver directement du coup sur la Polynormande. On doit faire top 10. On va aller voir directement notre start list. Bon, elle a l'air pas mal intéressante. Et on va se retrouver sur cette Polynormande directement au départ. Et on va essayer d'aller chercher le top 10 demandé. On est au départ de cette Polynormande. Et on a un plus 5 pour Miss Fud. On a un plus 1 pour Dario Igor Belletta. C'est-à-dire que nos deux leaders sont en forme aujourd'hui. On va essayer de bien gérer avec eux. Et on va se retrouver un peu plus tard sur ce classique où notre objectif du coup c'est le top 10. On est dans les 15 derniers kilomètres sur cette Polynormande. Malheureusement, j'ai l'impression que l'échappée va aller au bout aujourd'hui parce qu'ils ont plus de 2 minutes 10 d'avance sur nous. Une échappée aux figures notamment Peli Gazzari qui a l'air pas mal. On a du Saint-Troné, on a du Paul Urselin, on a du Ganichard, mais voilà, on a du Thomas Champion également. Et après, là, Damien Gérard, il est en train de tout donner pour notre équipe en tête. Et là, c'est Bruto Messo qui va rouler. Bruto Messo, il va prendre la place à Damien Gérard et on va essayer d'accélérer pour reprendre le plus de temps aux échappées possible, même si je pense qu'on n'arrivera pas à les rattraper. Déjà finir à 1 minute 2, ça serait un truc correct. Et surtout, faudrait rattraper ceux de devant parce que le top 10 pour l'instant, on n'a pas la capacité d'aller chercher parce qu'on a des mecs à 1 minute 20 qu'il faut aller rattraper. On est maintenant dans les 5 derniers kilomètres. Bon, le top 10 sur cette Polynormande malheureusement sera pas faisable. Bon, un début de vidéo qui sera du coup compliqué avant de partir pour le Tour du Limousin où là on devra aller chercher des victoires d'étape. Mais du coup, Bruto Messo, il va lancer le sprint pour notre train. On va terminer malheureusement à peu près 45 secondes de ceux de devant. Et là maintenant, bientôt ça va être à Rousset Flavier. Non mais là on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. De toute façon on n'a rien à perdre. Mais tout devant, c'est qui va s'imposer? Ça va être Pellizzari qui va aller chercher la victoire tout devant. Sur cette Polynormande, il va s'imposer devant Ganichard et Paul Urselin. Ensuite on a Saint-Troné qui va chercher la 4ème place. Et Léo Daines la 5ème. On a Guégan ensuite qui va chercher la 7ème place. Derrière Thomas Champion qui aura terminé 6ème. Et dans le groupe de derrière c'est Simon Yates qui va aller chercher la 8ème place. Mais après vu les stats qu'il a, c'est à peu près normal. Et encore derrière, normalement ça va être nous qui allons terminer avec Belletta. On va aller chercher une place correcte mais pas énormissime. On va aller chercher le top 25 alors que Calmejane va régler le sprint du peloton. On termine nous du coup 20ème avec Miss Sud et 19ème avec Belletta. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de notre prochaine course, c'est-à-dire le Tour du Limousin. Et on va se retrouver du coup au départ de la première étape. On est au départ sur cette première étape du Tour du Limousin. Et aujourd'hui sur cette course et sur ce Tour du Limousin, ça va être Miss Sud notre leader. Il a un beau plus 3 sur cette première étape. On a Bruto Messo à plus 4, mais Bruto Messo on le conservera plus pour les étapes pour les sprinters. Et sur cette première étape on va se retrouver sûrement soit on va se retrouver directement au pied de la côte de 3ème catégorie si on n'est pas distancé avant et s'il se passe pas des dingueries sur cette première étape. On est du coup au pied de la côte de 3ème catégorie avec Narbonne Zuccarelli qui est en train d'emmener nos deux leaders aujourd'hui, c'est-à-dire Dario Igor Belletta et Miss Sud. On va voir si on est capable de faire un bon résultat avec les deux comme on avait pu le faire sur je sais plus quel classique. Je me rappelle que Belletta avait lancé Miss Sud telle une machine et après ils étaient allés s'envoler vers la victoire, mais là malheureusement on a quelques coureurs qui sont pas mieux. On a Colin Savios à l'arrière, on a surtout Brieux Roland qui est vraiment en dernière position du peloton. Et nous avec Narbonne Zuccarelli on n'est pas trop mal, il reste encore 6 km. Et maintenant on va attendre le pied de la montée finale. Et là on y arrive au pied de la montée finale. Au moment où il y en a un qui accélère, c'est Bonneux qui a décidé d'accélérer juste avant le pied. Ah, Bonneux avec son 74 montagne, il a décidé d'accélérer. Maintenant c'est Igor Belletta, Dario Igor. On va demander à tout le monde de consommer son jet énergétique. Même Gérard, on va se mettre direct sur Belletta. Oh, Belletta, est-ce qu'il va pouvoir emmener Miss Fud bien? Je sais pas. En tout cas devant c'est qui accélère? C'est Binyam Girmay, cette machine de guerre qui accélère. Ah, peut-être qu'il a accéléré d'un peu tôt, peut-être qu'il accélère d'un peu tôt. Nous en tout cas avec Dario Igor on fait l'effort mais on s'envole un peu avec Dario Igor. Et on va lancer avec Dario Igor dans ses 700 derniers mètres. Puis avec Miss Fud, est-ce qu'on va être capable de gagner aujourd'hui avec Miss Fud? Consoni va-t-il nous dépasser? Oh, ça va se jouer à rien. Non mais c'est bon. Deuxième avec Belletta, troisième avec Miss Fud, mais Consoni nous double sur la ligne. Ensuite on a Guermain qui fait 4 et Baudin 5.
Oh, j'ai géré presque à la perfection. J'ai peut-être lancé trop tôt avec Belletta et j'ai peut-être pris le mauvais cours. Hein. J'aurais peut-être dû lancer avec Miss Sud pour Belletta. Ah, petite erreur tactique sur cette première étape et on n'est pas passé loin déjà de l'objectif sponsor. Mais on va essayer d'aller chercher sur cette deuxième étape et on va essayer également d'aller chercher, pourquoi pas, un bon général sur ce Tour du Limousin. On est au départ maintenant de cette deuxième étape de ce Tour du Limousin. On a un Miss Sud à +3 sur cette deuxième étape. Ça, c'est intéressant. Et on a un Belletta combien? Un Belletta 0. Bon, c'est mieux que sur la première étape. Donc sur la première étape il était peut-être à +1, je sais plus. En tout cas on va essayer de faire une bonne deuxième étape. On n'est pas passé loin de la victoire sur la première étape. Il n'y a pas eu d'écart pour le général justement sur cette première étape. Et maintenant sur cette deuxième étape l'objectif ça va être de faire un bon résultat. Et peut-être qu'un Bruto Messo peut être notre leader aujourd'hui vu que le parcours n'est pas ultra difficile. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On peut voir que Brieux Roland est en train d'emmener notre train. Mais aujourd'hui le train il est clairement pour Bruto Messo qui va être notre leader. On va consommer gène énergétique à 4 km. Là on est dans une espèce de boss où ça va un peu accélérer. L'objectif ça va être que Bruto Messo il perd le moins de barres possible. Mais là l'accélération de Brieux Roland elle fait assez mal. Et là c'est Colin Savios qui va directement prendre le relais. Ah, Colin Savios il prend le relais après Brieux Roland qu'on va relever dans ce final. Et là Colin, est-ce que Colin il peut lancer le sprint? On va lancer en tout cas avec Colin. Ensuite ça va être à Miss Sud de lancer. Miss Sud qui lance. Puis là ça va être bientôt à tout le monde 1 km 500. On lance avec tout le monde. On n'a rien à perdre de toute façon. Ah mais là ça finit en espèce de faux plat descendant. On est avec Bruto Messo. Mais Guermail il est monstrueux sur ce sprint. Et il va tous nous fracasser le binôme Guermail sur cette deuxième étape. Puis on a Tesson qui va chercher la 3ème place. Pierre Barbier la 3ème. Noah Isidore notre futur coureur la 4ème. Guillaume Boivin la 5ème. Et nous malheureusement ne termine que 8ème avec Bruto Messo et 13ème avec Belletta. On a peut-être lancé d'un peu trop tôt. Mais on a tenté sur cette deuxième étape parce que à chaque fois on lance trop tard. Là on lance trop tôt, ça fonctionne pas non plus. Bon, ça fout un peu le seum. Et maintenant on va partir pour la 3ème étape de ce Tour du Limousin qui sera selon mes souvenirs un peu plus compliqué. Sur la 3ème étape du coup on ira jouer avec Miss Sud et Dario Igor. On est au départ maintenant de cette 3ème étape du Tour du Limousin. On peut voir le profil, il va avoir du coup un seconde catégorie dans le final, mais sinon ça sera pas hyper dur. Et du coup sur cette étape nos leaders ça va être Miss Sud et Dario Igor Belletta. Va falloir du coup faire une bonne étape et peut-être essayer de partir dans l'échappée. Bon après je sais pas trop qui mettre dans l'échappée, du coup je pense pas qu'on va tenter. Parce que j'aurais peut-être pu grand max foutre un Girard, mais Girard je pense pas qu'il ait la capacité pour partir dans l'échappée. Et on va se retrouver sur cette étape dans le seconde catégorie. Et on va essayer pourquoi pas de tout faire péter pour faire la différence avec Miss Sud et Belletta. Et essayer de distancer les sprinters. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. Et nous du coup on est en train de tout donner. Vous pouvez voir que la barre par exemple de Belletta est complètement cuite. Parce qu'on a vraiment fait 40 km je pense ou 30 à essayer de poursuivre le peloton parce qu'il a chuté. Du coup il avait 2-3 minutes de retard. C'est à dire qu'on a fait un effort de fou mais on a réussi à revenir. Et du coup là on est dans un peloton de 52 coureurs. Allez maintenant il va se relever. Il va se relever Sancho. Et là on va lancer avec Miss Sud. On va lancer avec Miss Sud pour mes deux machines de guerre. J'espère qu'ils vont être bien lancés. Allez Dario Igor. Allez Bruto Messo. Allez on se fait pas battre. On se fait pas battre. Oh ça va se jouer rien avec Guermail. Oh non mais c'est bon mais j'en ai marre. Guermail qui me bat et sur l'étape peut-être la plus dure qu'il a dû à vivre. Belletta termine 2ème. Hugo Page 3ème. Alan Rioux 4ème. Bruto Messo 5ème. Mais Guermail il est imbattable sur ce Tour du Limousin. À chaque fois on se fait dépasser 1 mètre de la ligne sur la première étape. C'est lui qui nous a dépassé également. Première étape. Mais on n'a pas gagné sur la première étape. Ça doit être un mec qui a dû abandonner, qui a dû gagner. Mais là, putain, 3ème étape, on se fait dépasser sur la ligne. C'est bon, j'ai pas du tout le seum là. Maintenant, on va se retrouver pour la 4ème étape et dernière de ce Tour du Limousin. Mais sur la dernière étape, l'objectif, ça va être d'enfin battre Guermail, qui est monstrueux dans cette course. On est au départ maintenant de la dernière étape de cette course. Et du coup, de ce Tour du Limousin, on a un Belletta qui a, avec son beau 67 vallons, figure parmi les favoris aujourd'hui. On va montrer, on va voir plutôt si il tient son statut de favori. Et on va également avoir Miss Sud qui malheureusement chope un moins sur cette dernière étape. Il est un peu malade ou blessé, je sais pas. En tout cas l'objectif ça va être de faire également une belle étape avec lui. Mais je pense qu'on va cette fois-ci par contre rouler avec Miss Sud pour lancer le sprint avec Belletta. Parce que sur la première étape on a fait l'inverse et ça a pas trop fonctionné. On est plus qu'à 12 km de l'arrivée évidemment. Qui passe quoi? Notre +3 aujourd'hui, c'est à dire Dario Igor qui chute. Mais c'est bon, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? J'ai une putain de poisse sur ce jeu. Non mais c'est frauduleux. En tout cas là on va essayer de faire un bon résultat. Mais il reste plus que 10 km. En 10 km Belletta il va pas revenir. Non mais comment vous voulez que je limite la casse sur ce jeu? C'est bon, deuxième fois il chute en 2 étapes. Bon maintenant Bruto Messo il va essayer d'emmener notre espèce de train. Après on va mettre Brieux Roland à rouler pour Miss Sud. Mais là vraiment j'ai le seum. J'ai le seum sur cette étape. Et surtout que devant ça accélère pour les principaux favoris. Et nous on a Brieux Roland qui est complètement cuit sur cette étape. Mais là vraiment qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Là on va peut-être faire l'effort avec Belletta pour revenir. On va peut-être réussir à revenir. Mais après vous voulez qu'on fasse quoi là? Oh là là.
Ah man, elle m'a foutu en dépression cette chute. Et là avec Beyeta on va essayer évidemment de revenir. On va revenir même avec Beyeta, hein. Voilà, on est revenu. Mais on est revenu à l'arrière d'un groupe où il y a tout le monde qui est en défaillance. Bon, maintenant c'est avec Miss Sud qu'on se retrouve dans les 3 derniers kilomètres. On peut voir qu'il y a Girmay qui est en tête dans ce groupe. Bon là ça frise un peu. Ça frise un peu, mais nous là on va accélérer. On n'a rien à perdre de toute façon aujourd'hui. On n'a rien du tout à perdre avec Miss Sud aujourd'hui. Parce qu'on ne gagnera forcément pas l'étape. Mais peut-être qu'un résultat convenable c'est faisable. En tout cas on peut voir que devant Binyam Girmay va aller gagner une nouvelle fois sur cette étape. Je parlais de ce que Girmay était imbattable lors de la 3e étape, mais sur la 4e il est également vu qu'il s'impose devant Nasser Boigny et Ewan Kostu. Ensuite on a Joussom qui va chercher la 4e place, puis Consoni la 5e, et nous avec Miss Sud malheureusement on va terminer un peu plus loin, et avec Beyeta on va terminer encore plus loin. Malheureusement la chute nous aura fait mal avec Beyeta, et maintenant on va aller voir les podiums de ce Tour du Limousin pour voir si on a fait au moins un bon classement général, parce qu'on n'a pas réussi l'objectif de victoire d'étape. On est passé pas loin à chaque fois, mais malheureusement on l'a pas réussi. Et maintenant on va aller voir si au niveau des podiums on a fait du coup un Tour du Limousin réussi au niveau du classement général. Et déjà on commence avec le vainqueur de l'étape qui est donc Girmay devant Boigny et Kostu, comme on a pu le voir. Au classement général c'est Girmay qui s'impose, et nous du coup on termine 2e avec Igor Beyeta malgré une dernière étape compliquée, et on finit 6e avec Miss Sud. En vrai un très bon général. Au classement du meilleur grimpeur c'est Noah Isidore, notre futur coureur, qui s'impose. Au classement par points c'est Girmay, mais tu m'étonnes, il a remporté 3 étapes sur les 4. Nous on termine 3e avec Beyeta et 7e avec Miss Sud. Et au classement des jeunes c'est également Girmay qui s'impose, et on termine 2e avec Beyeta et 3e avec Miss Sud. En vrai un Tour du Limousin réussi au niveau du classement général. Malheureusement on n'a pas eu trop de chance avec Beyeta sur la dernière étape, parce que je pense qu'on aurait pu largement aller gagner la victoire d'étape, mais c'est pas très grave. Et maintenant on va partir pour le Tour de Vendée. Non je dis des conneries, on va partir maintenant pour les championnats d'Europe du chrono, et on va se retrouver directement au départ avec notre premier coureur sur ces championnats d'Europe du chrono, en espérant faire pareil que sur les mondes où on avait réussi un doublé avec Rémi Cavagna et Guarnalec si je me rappelle bien. On arrive au départ avec notre premier coureur sur ces championnats d'Europe du chrono. Ça va donc être Guarnalec, notre premier coureur, et l'objectif avec Guarnalec ça va être de réaliser le meilleur chrono possible. On va se retrouver à chaque inter, on va voir si au premier inter déjà on est bien parti avec lui. Pour l'instant sur ce début de course on n'est pas parti hyper vite avec Guarnalec, et aussi le 3e temps à 37 secondes. Voilà, on a quand même pas mal de retard par rapport à Stéphane Bisseguer. Et maintenant on va aller voir au 2e temps intermédiaire si on a repris ou pas du temps avec Bisseguer, plutôt. Mais je pense qu'on va quand même se retrouver un peu avant, vu que je pense qu'on va se retrouver au départ de Cavagna. On y est maintenant au départ avec Cavagna. Oh là, mais la note de fou furieux. Oh par là ça frise. Oh ça frise sa mère, mais il a une note de fou furieux, mais ça frise de fou. Et du coup avec Cavagna on va voir si on est capable de faire quelque chose. En tout cas son plus 1 aujourd'hui nous aide bien. Imaginez s'il avait eu plus d'eau, plus 3, sa progression qu'il aurait eu. Et du coup maintenant on va se retrouver directement au 2e temps inter avec Guarnalec pour voir si on fait un bon chrono ou pas. Au 2e temps c'était encore Bisseguer qui était en tête, et nous on a une minute 07. Bon on est toujours en 3e position, et maintenant on va accélérer sur la fin. On va voir si on réalise un bon chrono, mais je pense qu'on va se retrouver un peu avant avec Cavagna au premier inter. On arrive dans les 2 derniers kilomètres avec Guarnalec. On est à 1 minute 07 de Bisseguer au dernier temps intermédiaire, mais combien allons-nous être à l'arrivée? Ah mais là j'ai peut-être accéléré un peu trop tôt, c'est à dire qu'on va avoir du mal dans les 200 derniers mètres. Mais aussi le 3e temps 1 minute 32. Bon on a perdu pas mal de temps au fur et à mesure des inters, et là on va aller voir au premier temps inter combien on est avec Cavagna, et on est du coup 3e à 3 secondes de Stéphane Koum qui a battu Bisseguer, et on est du coup dans les mêmes temps que Bisseguer avec Rémi Cavagna. Et on va voir si au 2e inter on continue notre bon chrono ou si on est un peu moins bien. Stéphane Koum il a battu Bisseguer pour 8 secondes, mais nous on va être combien avec Cavagna? Est-ce qu'on va perdre beaucoup de temps ou pas? On va voir ça. Et du coup nous on est 2e à 5 secondes. On s'intercale entre les deux Suisses, et on va voir si à l'arrivée on est capable de battre Bisseguer. En tout cas il reste encore 10 km qu'il va falloir faire à fond. Koum a battu Bisseguer pour 9 secondes, mais nous combien allons-nous être? On donne tout dans le dernier kilomètres. On donne tout ce qu'on a, il reste encore 500 mètres. On donne tout dans ces 500 derniers mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh non, 3e temps, 13 secondes. Oh là 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 là. Oh j'ai le seum, mais je pense que j'étais obligé de gagner aujourd'hui. 3e à 14 secondes, il y a un écart après à la 4e place, mais non. Oh là, cette vidéo, on tourne autour de la victoire, mais on n'arrive malheureusement pas à aller la chercher. On va voir directement si sur les championnats du monde en ligne, on arrive à aller la chercher. En tout cas, ça serait un parcours assez particulier, parce que ça sera un parcours montagneux. Et on va se retrouver directement au départ avec notre équipe, et du coup l'équipe de France. On est au départ de ces championnats du monde avec une équipe totalement décimée. Oh, j'allais dire dessinée. On a à la FIB 37% de forme, je sais pas comment c'est possible. En tout cas avec son moins 2, et on a me paraît être à plus 5 et un Pinot à plus 3. Est-ce qu'on serait capable de finir en beauté avec Pinot et d'aller chercher la victoire sur ces championnats du monde? Mais on n'est que 4 hein. D'habitude on est censé être 8, mais non on n'est que 4, c'est à dire qu'il y en a 4 qui n'ont pas pu les faire.
Bon, vraiment, même 6 qu'ils n'ont pas pu les faire parce qu'on a une liste de 10 coureurs. Sur les 10 coureurs, 6 n'ont pas pu le faire. Mais on peut voir les stats de Pogacar, 83 montagnes, 83 moyennes montagnes, 82 ballons, 79 chronos, 78 pavés. Non mais le mec, limitez un peu ses stats quand même, il est trop fort. En tout cas, nous on va essayer de faire une belle étape, et dans une belle étape des beaux championnats du monde. Et pourquoi pas faire un beau résultat avec le team qui sera clairement notre leader, parce que voilà, c'est mon coureur préféré. J'espère que je vais pouvoir montrer voilà que c'est le GOAT rien qu'avec cette épreuve. Bon, avec Pinot malheureusement on est un peu en difficulté dans cette montée finale sur ces championnats du monde. Malheureusement on aura eu Parepin qui se sera fait piéger à un moment donné, puis Pinot qui sera fait piéger également, ce qui nous aura fait perdre pas mal d'énergie, mais on ne remportera pas ces championnats du monde. On a eu une équipe complètement remaniée, excusez-moi, et on ne remportera pas cette course, et on va aller voir qui c'est qui la remporte devant. Et les premiers sont en train d'arriver, c'est Tom Pidcock qui va être le nouveau champion du monde devant Tadej Pogacar, Simon Yates et Alessandro Covi. On a eu également la 5e place de Carlos Rodriguez. Nous du coup avec Pinot on va pas faire un résultat fou, et ces champions d'Europe, c'est pas des champions du monde mais ces champions d'Europe auront pas été trop réussis pour nous. Et maintenant on va partir directement pour le Tour de Vendée avec notre équipe, retour avec notre équipe et plus d'équipe de France, et on va voir si sur le Tour de Vendée on est capable de réaliser le top 10 que le sponsor voulait qu'on fasse. On est au départ maintenant de l'avant-dernière course de notre saison, le Tour de Vendée. On a un +3 pour notre leader aujourd'hui qui va être Paul Henneken. Il était dans l'équipe de base, regardez ses stats, elles sont quand même pas mal avec son petit 70 sprint 74 axel. On aura un Ronan Ogier pour l'emmener, un Ronan Ogier qui a un petit 70 sprint 67 axel également. On pourrait avoir également un Wunschtel pour l'emmener ou un Dario Igor, on verra bien. Et on va se retrouver directement dans le final de ce Tour de Vendée où on a pour objectif, où le sponsor plutôt nous donne pour objectif de faire top 10. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, on va du coup consommer le gel énergétique avec tous les coureurs. Et là, Wunschtel est en train de mener le train. Ensuite on a Dario Igor Belletta en 2e position du train, puis on a Ronan Ogier en 3e position. Bon, je pense que je vais plus changer ça et je vais mettre... Oh mais qu'est-ce qui se passe? C'est bon, le train a été remis en place, mais il s'était passé une dinguerie, et du coup là ça va être à Ronan Ogier de lancer. Ronan Ogier il va peut-être lancer d'un peu trop, peut-être qu'on a lancé d'un peu tôt avec Ronan Ogier. Et là on va lancer directement, puis ça va être à Dario Igor de lancer. Dario Igor avec Paul Henneken. Est-ce qu'il est bien dans le sillage? Je sais pas. En tout cas on essaye de lancer à la toute fin. Est-ce qu'on va gagner? Oh non mais c'est bon, mais c'est clim après clim, mais Démarre il prend une clim également vu qu'il se fait doubler sur la ligne par Tuns. Non mais vraiment cette course est aberrante. Puis on a Teutenberg 3e et nous on termine 4e. Pinot 5e, mais c'est bon, à chaque fois on se fait doubler sur la ligne. Au moins on réussit le top 10, mais à chaque fois vraiment à 2 cm de la ligne on se fait doubler. Moi c'est bon, foutez-moi le seum. 2 fois, peut-être une fois c'est bon, mais toute la vidéo c'est un peu long quand même. C'est un peu forceur, un peu borderline. Et maintenant du coup on va se retrouver directement pour la dernière course de notre saison, c'est-à-dire Paris Tour. Et après le Paris Tour on ira directement faire le bilan de fin de saison. Mais vraiment ça fout le seum ce scénario, pas le résultat parce qu'une 4e place est très bon, mais le scénario il fout vraiment le seum. On est au départ de la dernière course de la saison, Paris Tour. On a un objectif de top 3 sur ce Paris Tour. Vraiment c'est un objectif de fou furieux, un objectif vraiment beaucoup trop élevé, mais on sait pas de quoi on est capable. On a failli le faire le top 3 par exemple sur le Tour de Vendée. On n'avait pas nos sprinters titre en la personne de Bruto Messo. Là on a Bruto Messo, l'objectif du coup ça va être de bien gérer avec lui. Et on va se retrouver comme sur le Tour de Vendée directement dans les 5 derniers kilomètres. On est à 32 km de l'arrivée, on est en train de tout faire péter dans le peloton. On a mis une accélération de fou furieux, on est parti à 23. On est parti dans un groupe de 23, on a Mats Pedersen, le récent champion du monde qui est dans ce groupe. Mais nous là on va tout donner, on a Brio Roland qui est en tête. On a 1 minute 30 de retard par rapport à ceux devant, c'est-à-dire Pingebo, Levaux. On a du Mertens, on a que des mecs costauds. L'objectif ça va être de les rattraper et de faire un bon sprint. De toute façon l'objectif aujourd'hui, plutôt pas l'objectif mais ce que nous demande le directeur sportif, non plutôt le sponsor, je dis que des conneries. En tout cas ce que nous demande le sponsor c'est le top 3 sur ce Paris Tour. On va voir si on en est capable, mais là on a tout fait accélérer. On va voir si notre accélération fait des dégâts ou pas. On y est maintenant dans les 5 derniers kilomètres de ce Paris Tour avec Wunschtel. Wunschtel on est en train, on va essayer de tout donner. En tout cas il y en a un devant qui a 35 secondes d'avancée, Van Niekerk pour la Saint-Michel. Est-ce qu'il va réussir à créer l'exploit et à s'imposer sur ce Paris Tour? En tout cas avec Wunschtel là on essaye de se replacer. On essaye de se replacer avec Wunschtel. Ensuite ça va être à Dario Igor de faire un gros effort. Dario Igor il va aller faire l'effort pour Bruto Messo. On espère qu'il va le lancer à merveille. Oh Dario Igor il a progressé, il a 75 axels. J'avais même pas vu. En tout cas Bruto Messo lui il a pas progressé encore. Mais est-ce qu'on est capable d'un beau sprint? Je sais pas. En tout cas Van Niekerk qu'est-ce qu'il va s'imposer? Et oui il va aller s'imposer sur ce Paris Tour. Énorme surprise. Van Niekerk s'impose devant Binem Girmay et Paul Pinot. Ensuite on a Dainese qui fait 4.
Puis on a Mozzato 5 et nous malheureusement on termine que 6ème. On réalise pas le podium qui nous était demandé, qu'avait demandé plutôt le sponsor. Mais on réalise quand même un très bon pari tour et Mort Van Niekerk s'impose. On fait également 15ème avec Belletta. J'avais même pas vu qu'il avait progressé le Dario Igor. Mais là 75 accès, ça commence à être intéressant de la part du Dario Igor qui commence à avoir des stats de plus en plus cheat. Hein. Je pense que la saison prochaine ça peut devenir une petite valeur sûre. Et du coup on va aller voir les podiums parce que c'était quand même la dernière course de cette deuxième saison des podiums où du coup Mort Van Niekerk s'affiche à la première position et c'est la Soudal Quickstep qui s'impose au classement par équipe. Mais après toutes les équipes elles sont dans le même temps, du coup là on met résultat, après on va mettre suivant et après on va aller directement se retrouver je pense au mois de décembre pour aller voir les temps forts et les principaux transferts de cette saison. On peut voir le niveau de nos futurs coureurs, malheureusement on n'a plus trop d'oseille, hein, 278 000 €. On peut voir également l'indice pour la prochaine saison. On est du coup à l'indice, on va aller voir combien on est à l'indice. On est 28ème, on va monter un Conti Pro pour la 3ème saison, c'est à dire que peut-être qu'on va avoir la possibilité de faire le Tour de France, hein. Vraiment ça sera archi intéressant. Mais là du coup on va aller voir les temps forts de cette saison. Sur cette saison déjà sur le Giro c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé devant Adam Yates et Wout van Aert. Ensuite le maillot de la montagne sur le Giro il a été remporté par Juan Pedro Lopez, le maillot de Cyclamen par Philipsen et le maillot blanc par Juan Ayuso. Au niveau du Tour de France c'est Vingegaard qui s'est imposé devant Primoz Roglic et Remco Evenepoel, doublé des Jumbo-Visma. Après au niveau du maillot de meilleur grimpeur c'est Girmay qui s'impose, petite surprise. Ensuite au niveau du maillot vert c'est Philipsen et au maillot blanc c'est Remco Evenepoel, le 3ème du général. Et enfin sur la Vuelta c'est Pogacar qui s'est imposé et qui a du coup fait le doublé Giro Vuelta. Il s'est imposé devant Primoz Roglic et Jack Haig. Primoz Roglic qui fait 2 du Tour et après il fait 2 de la Vuelta. Bon le mec il doit en avoir un peu marre. Et ensuite du coup on a Nance Peters qui remporte le maillot de meilleur grimpeur, Pogacar qui a remporté général remporte le maillot vert et Arensman le maillot blanc. Ensuite au niveau des tours encore le bug, mais du coup Ben O'Connor remporte le Tour Down Under. Paris-Nice c'est pour Primoz Roglic, Jay Hindley remporte le Tirreno, Nelson Paules le Tour de Romandie, le Dauphiné c'est pour Vlasov et le Tour de Suisse pour Pogacar. Ensuite au niveau des championnats on a les championnats du monde qui ont été remportés par Mats Pedersen devant Philipsen et Caleb Ewan. Et au niveau des chronos des championnats du monde c'est nous qui les avions fait avec l'équipe de France et on s'était imposé avec Cavagna devant notre autre coureur Guarnalec. Et ensuite c'était Evenepoel qui avait fait 3. Sur la course en ligne c'est Pidcock qui s'est imposé devant Pogacar et Yates comme on a pu le voir dans cette vidéo. Et le contre-la-montre il a été remporté par Stefan Koch devant Bissegger. On a fait 3 malheureusement avec Cavagna. Ensuite au niveau des championnats nationaux on a Fuglsang qui a remporté ceux du Danemark. Ceux du Royaume-Uni c'était pour Jake Stewart. Ceux de France c'était pour Romain Bardet. Ceux d'Espagne pour Juan Ayuso. Ceux d'Italie pour Giulio Ciccone. Ceux de Belgique pour Tim Wellens. Ceux des Pays-Bas pour Sam Oomen et ceux d'Allemagne pour Phil Bauhaus. Et maintenant on va passer au monument. On a déjà Jasper Philipsen qui a remporté Milan-San Remo devant Arnaud Delis et Jonathan Milan. Ensuite on a VDP qui a remporté le Ronde devant Madouas et Nismolit. Paris-Roubaix là ça a été pour Wout van Aert devant Sénéchal et Laporte. Et sur Liège là c'est Higuita qui s'est imposé devant Skelmoz et Roglic. Et enfin sur le Lombardia Almeida s'est imposé devant Richard Carapaz et Marc Padoud. Maintenant on va passer aux autres classiques. On a du coup Arnaud Delis qui a remporté Gand-Wevelgem. L'Amstel c'était pour Godu. Ensuite on avait le Grand Prix Cycliste Québec pour Carlos Rodriguez et le Grand Prix Cycliste Montréal pour Tom Pidcock. Et maintenant on va aller voir les résultats un peu plus en profondeur parce que là on n'a pas vu grand chose. Et du coup maintenant on va aller voir les résultats du coup sur les courses World Tour parce qu'on n'a pas vu grand chose. On a vu quelques courses World Tour mais avec le bug des affichages on n'a pas vu grand chose. Et du coup Marc Sarro d'abord a remporté la Cadel Evans Classic. L'UAE Tour ça a été pour Egan Bernal qui revient donc en forme sur le jeu. Ensuite l'Homme Loop ça a été pour Wout van Aert. L'Estrade pour Aurélien Paré-Peintre. Ça c'est une sacrée surprise. Ensuite on a Paris-Nice pour Primoz Roglic. Le Tirreno Jay Hindley. Milan-San Remo on l'a vu. Tour de Catalogne c'est pour Henrik Mas. Ensuite la classique Bruges de la Panne pour Jordi Meus. Le 3 pour Bettiol. Gand-Wevelgem ça a été pour Arnaud Delis. Ensuite on a le Dours pour Bax Sjörd. Je sais pas du tout qui c'est, en tout cas une petite surprise. On a le Ronde mais ça on l'a vu. Le Tour du Pays-Bas c'était pour Vlasov devant Martinez et Sivakov. Ensuite à l'Amstel on a vu que c'était Godu. À la Flèche là c'est Jay Hindley qui s'est imposé devant Madouas et Vingegaard. Sur Liège on l'a vu. Sur le Tour de Romandie c'est Paules qui s'est imposé devant Philippe et Joao Almeida. Au niveau de la classique de Francfort là c'est Teutenberg qui s'est imposé. Sur le Dauphiné c'est Vlasov. Sur le Tour de Suisse c'est Tadej Pogacar devant Roglic et Remco Evenepoel. Ensuite au niveau du Tour de Pologne là c'est Ode Christian Eiking qui s'est imposé. Bon il ne devait pas avoir une adversité monstrueuse. Ensuite au niveau de la classique Saint-Sébastien c'est Juan Ayuso qui s'est imposé. La Bemer Classic c'était Demar. Le Tour du Benelux c'était pour Bissegger devant Fred Wright et Jasper Stuyven. La Vuelta on l'a vu. La Bretagne Classique là c'était pour Evenepoel devant Glog et Hindley. Ça on l'a vu, ça on l'a vu. Et le Grid Tour en Guangxi c'est Valentin Paré-Peintre, notre coureur, notre nouveau coureur qui s'est imposé devant Michael Woods et Bauke Mollema. Bon si vous voulez voir plus les classements en détail n'hésitez pas
à mettre pause. Et du coup maintenant on va aller découvrir notre équipe pour la saison prochaine. Et on va commencer avec Ronan Auger, un petit potentiel en sprinter. Et là pour l'instant 70 sprint, combien en axel et 67 axel. Bon pour l'instant il est pas exceptionnel, mais s'il progresse en vrai il peut commencer à être intéressant. Ensuite on a Alex Baudin qui vient d'arriver pour cette saison, qui va arriver pour la 3e saison. Il a un petit potentiel en puncher, mais après voilà c'est tout. Après on a du Dario Igorbieta, excusez-moi d'écorcher son nom, mais il est monstrueux ce mec. Il a un potentiel en grimpeur et en puncher, et là il a actuellement 71 montagnes, 76 vallons. On verra s'il progresse. Ensuite on a Diego Bracalante avec son 73 vallons, 68 montagnes, un petit potentiel en puncher. On a Bruto Messo qui a un bon potentiel en sprinter avec son 78 sprint, 73 axel. Faudrait qu'il progresse un peu en axel parce que là c'est assez irrégulier. Ensuite on a Chaucinard qui a un petit potentiel en grimpeur et qui pour l'instant a pas trop progressé. On a Kais Fontaine là qui lui vient d'arriver dans l'équipe. On verra s'il progresse bien sur la prochaine saison. On a Damien Gervais également, lui qui vient d'arriver dans l'équipe. Regardez ce potentiel de fou furieux en montagne, mais également en punch. Lui ça va être une machine de guerre. Pour l'instant il a 71 montagnes et il a que 65 en montagne, mais je pense que ça va vite progresser. Ensuite on a Damien Gérard, il était de base dans l'équipe, il a un peu progressé encore en vallon. Il a un petit potentiel en puncher et en grimpeur. Ensuite on a Paul Hennequin, lui également il était de base dans l'équipe, un petit potentiel en sprinter, en grimpeur, voilà c'est correct. Voilà il risque d'être assez complet assez rapidement. Ensuite on a Noah Isidore qui vient de signer dans l'équipe. Il a un petit potentiel du coup en sprinter et en classique du Nord. Il a un petit 70 sprint, 74 axel. Ensuite on a Eddie Le 8 qu'on a décidé de prolonger, un potentiel en chrono. Il a progressé justement en chrono parce qu'il a maintenant 72. Il a également 76 prologues. Ensuite on a Nolan Maudo qui lui a un bon petit potentiel en puncher, mais il est pas non plus exceptionnel. On a Benjamin Marais, lui c'est un bon potentiel en classique du Nord et en chrono. Il a actuellement 74 chrono, 74 prologues. Ensuite on a Misfud, bon potentiel en grimpeur, en puncher avec un petit 72 montagnes, 73 vallons. Malheureusement il a pas trop progressé sur cette saison. On a Enzo Paleni, lui qu'on vient de recruter. Il a un potentiel en chrono et en baroudeur. On verra si on arrive à l'exploiter avec lui. Après on a Valentin Paré-Peintre, un très bon potentiel en grimpeur et en puncher. On verra si on arrive à l'exploiter. Pour l'instant des stats corrects, mais on verra si ça progresse. On a Roland Brieux, voilà, qui avait progressé vers la fin de la saison. Il a vraiment des très belles stats avec son beau 75 montagnes, 74 montagnes. Il a un petit 71 ballons également, mais son potentiel il a encore pas mal de marge. Ensuite on a Nicolas Favier-Rousset qui a un petit 70 montagnes, 65 montagnes, 73 ballons, un petit potentiel en grimpeur, en puncher. Il a bien progressé sur cette saison. On a Colin Savios qui est un mec assez complet, mais qui a pas trop progressé sur cette saison. Et on a Fabian Wulstel, peut-être la pépite de l'équipe, qui a progressé de fou sur cette saison. Et on verra si sur la saison prochaine il est capable de grandes choses. Mais je pense qu'il a moyen, qui progresse énormément. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette deuxième saison vous aura plu et j'espère que vous êtes hype par la 3e saison. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'ont fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière. Ciao ciao ciao.